Bienvenue! Alors, on se lance dans les sciences de la nature et de la vie, et la première année ressemble un peu à un casse-tête, c'est normal. Et justement, on est là pour ça. Ensemble, on va décoder le programme officiel pour que ce parcours, qui peut sembler un peu flou, devienne un plan d'action parfaitement clair. Alors, comment va-t-on s'y prendre? C'est simple, on a tout découpé en 5 grandes étapes. On va commencer par décoder la structure de l'année, puis on va plonger dans ce qu'on appelle les unités d'enseignement, ensuite on regardera en détail le premier semestre, puis le second, et on finira par le plus important. Comment est-ce qu'on est évalué et comment on réussit? Allez, c'est parti. On commence avec la vue d'ensemble. La toute première chose à vraiment piger pour que tout le reste fasse sens, c'est cette idée de socle commun. Donc en gros, cette première année, c'est un tronc commun. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que tout le monde est dans le même bateau et suit exactement le même programme. L'objectif derrière ça est simple mais il est crucial, s'assurer que chaque étudiant, peu importe ce qu'il ou elle fera plus tard, possède la même base de connaissances et de compétences. C'est le fondement sur lequel tout le reste va être construit. Ok, cette base commune, c'est bien beau, mais concrètement, ça s'organise comment? Eh bien, la clé qui déverrouille tout le système, c'est un concept central, les fameuses unités d'enseignement, ou les UE, comme on les appelle. Il faut imaginer ces UE un peu comme les différents groupes alimentaires dans une assiette bien équilibrée. Chaque groupe a son rôle, sa fonction bien précise, et c'est justement en comprenant ce que chacun apporte qu'on arrive à saisir l'équilibre de toute l'année. D'abord, l'UE fondamentale, l'UEF. Si on file la métaphore, ça, c'est les protéines du repas. C'est vraiment le cœur du réacteur, le plus gros morceau. C'est là qu'on trouve les disciplines centrales, celles qui pèsent le plus lourd dans l'emploi du temps et dans les notes. Après ça, on a l'UE méthodologie. Ça, ce sont les vitamines. Elles ne prennent peut-être pas autant de place dans l'assiette, mais sans elles, impossible d'assimiler le reste. Ce sont les outils, la communication, l'analyse, bref, tout ce qu'il faut pour bien travailler et réussir. Puis il y a l'UE découverte. Là, c'est le moment de goûter à autre chose, d'être un peu curieux. Ces matières, elles permettent d'aller voir ce qui se passe à côté, d'élargir un peu sa vision et de voir comment la science s'insère dans le monde réel, dans la société. Et pour finir, l'UE transversale. Elle, c'est un peu le liant de la sauce, ce qui connecte tout le reste. Que ce soit les langues, l'histoire des sciences, ça donne du contexte, de la culture générale, et ça garantit une formation vraiment complète et bien ancrée. Bon, maintenant qu'on connaît les ingrédients, passons à la cuisine. On regarde la recette précise du premier semestre. Concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Alors voilà la semaine type du premier semestre décortiquée. Ce qu'il faut regarder, ce sont les colonnes crédit et coef. Les crédits, c'est la charge de travail. Le coef, c'est le poids dans la moyenne. Et là, sans surprise, l'UF, les matières fondamentales, domine tout avec 18 crédits et un coef de 9. Après, on a le détail des heures, les cours en amphi, les TD en petits groupes et les TP en labo. Et regardez bien, 5h30 de TP par semaine. On met les mains dans le cambouis dès le début. Et ce graphique, il ne fait que confirmer ce qu'on vient de voir. C'est limpide. L'UF, c'est 60% des crédits. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'organisation de son travail? Tout simplement que le gros de l'effort, le gros de la concentration doit aller sur ces matières-là. C'est mathématique, une grosse partie de la réussite du semestre se joue ici. Donc si on résume ce premier semestre, la mission est hyper claire, bâtir des fondations en béton armé. On se concentre à fond sur les sciences dures, comme la biocelle, sur des méthodes de travail carrées, la communication en français, et on n'oublie pas la pratique, avec une bonne dose de labo dès le départ. Ok, les fondations sont là. Et maintenant, on construit quoi dessus? C'est tout l'enjeu du second semestre. On ne s'arrête pas là, on consolide et surtout on élargit la vue. Le tableau du second semestre peut sembler familier, mais le diable est dans les détails. La structure des crédits et des coef, ça ne bouge pas. C'est pour la continuité. Mais regardez la ligne de l'UFF, la colonne TP. On passe de 4h30 à 7h30. C'est une sacrée augmentation. Ça veut dire qu'on passe encore plus de temps en labo, l'approche devient de plus en plus pratique, de plus en plus concrète. Et encore une fois, la répartition des crédits ne change pas. Ce n'est pas un oubli, c'est voulu. Le message du programme est clair. Même si les sujets changent, l'importance des matières fondamentales, elle, reste constante tout au long de l'année. Cette comparaison, elle est parfaite pour voir la progression. C'est une vraie montée en puissance. En biologie, on passe du microscopique, la cellule, au macroscopique, les plantes et les animaux. Pour la communication, on bascule du français vers l'anglais, la langue de la science internationale. Et surtout, cette augmentation des TP montre qu'on passe de l'apprentissage à une véritable expérience pratique. Bon, on a vu le quoi et le comment. Il nous reste la question qui peut stresser un peu. Comment valider tout ça? Quelles sont les règles du jeu pour passer en deuxième année? Allez, on décortique le système d'évaluation. Alors là, il y a 2 mots à ne surtout pas confondre. Crédit et coefficient. C'est la clé pour être stratégique. Les crédits, c'est le volume de travail. Les coefficients, c'est de l'impact sur la moyenne. Une matière peut demander énormément de boulot et donc avoir beaucoup de crédits, mais peut peser dans la note finale si son coef est bas. Et l'inverse est vrai aussi.
C'est crucial de comprendre ça pour savoir où mettre le paquet. Et au bout du compte, le chiffre magique, c'est 60. C'est l'objectif final. Il faut accumuler 60 crédits en tout sur les 2 semestres pour que l'année soit validée. C'est aussi simple que ça. Et pour la note de chaque matière, comment ça se passe? En général, ce n'est pas tout ou rien sur un seul examen. La note finale, c'est un mix. 40% pour le contrôle continu, c'est-à-dire les interros, les devoirs, le travail de tous les jours, et 60% pour le gros examen final. Ça veut dire que la régularité paie presque autant que le sprint de fin d'année. Mais il y a toujours un mais. Attention, il y a 2 exceptions à cette règle et il faut absolument les avoir en tête. Pour ces 2 matières bien précises, une au premier semestre et une au second, la règle change, c'est 100% examen final. Là, pas de contrôle continu pour rattraper le coup. Tout se joue le jour J. Finalement, ce programme, c'est bien plus qu'une simple liste de cours. C'est une architecture pensée pour construire une base de savoir brique par brique. Comprendre ce plan, c'est la première étape. Non seulement pour réussir ces examens, mais surtout pour savoir comment chaque pièce du puzzle s'assemble pour former le grand tableau de la science.